Alors comme ça, tu me dis que tu veux réussir et tu vas réussir. Tu sais, moi, ça ne m'impressionne pas les blabla people. Tout le monde parle, tout le monde réussit à construire des châteaux rien qu'avec le speech. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'observer et je vais observer plusieurs choses. Je vais d'abord chercher à savoir ce que tu fais de ton temps. Comment est-ce que tu dépenses ton temps? Est-ce que tu es constamment en train de faire des recherches par rapport à ton secteur d'activité? Est-ce que quand tu es sur YouTube, tu regardes plutôt des films novellas, Netflix? Ou bien est-ce que tu es dans la recherche? Est-ce que tu te cultives par rapport à ce que tu veux réussir? Je vais regarder à quoi est-ce que tu passes ton temps. Est-ce que tu perds ton temps dans les causeries stériles, au téléphone, à polémiquer, parler de tout ce qui se fait, pas chez la voisine, voilà. Est-ce que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à regarder les vidéos polémiques, buzz où on insulte les gens? Ça peut être intéressant quelque temps, mais je pense que ton secteur d'activité, tu as plus besoin d'informations à ça. Est-ce que ça t'édifie dans ce sens-là? Donc, je vais regarder ton temps. Et qu'est-ce que tu fais les week-ends? Est-ce que tu passes ton temps dans les boîtes de nuit? C'est pas mauvais, c'est bien, mais si tu y vas tout le temps, et je me dis, déjà, cet argent que tu dépenses là-bas, dans ces boîtes de nuit-là, est-ce que ça n'irait pas plutôt pour investir un peu dans ce rêve que tu veux faire tomber? Tu vois, c'est des choses comme ça que je vais regarder. Mais par-dessus tout, je vais aussi regarder tes relations, tes fréquentations. Est-ce que les personnes que tu fréquentes sont des personnes qui ont réussi? Ou bien c'est seulement des amis d'enfance parce qu'on a grandi, ou bien c'est seulement des personnes qui ressemblent à tes affinités émotionnelles. Des personnes avec qui tu parles de oui, non, rien. Des personnes avec qui tu vas en boîte et c'est toi qui payes tout. Je regarde tout ça. Quelle est ta force de caractère? Quelle est ta personnalité? Et quand je parle de force de caractère et de personnalité, je vais chercher à savoir qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux. Qui est ton mentor, ton influenceur, qui parle à ton esprit, qui murmure à ton esprit, qui chuchote à ton esprit. Tu vois, ce sont des choses comme ça que je vais regarder. Si quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est que pour voir des choses de distraction, des nudes, des vidéos à polémique, des personnes qui n'apportent rien à ta vie, je vais te dire que tu n'es qu'un plaisantin. Tu n'es qu'une plaisantine. Parce que tu sais quoi? Quelqu'un qui veut réussir, il suffit de voir ce qu'elle engorge, qui elle écoute. Les personnes qui ont réussi, les personnes qui partagent avec elle des leçons de vie, des personnes qui partagent avec elle des stratégies de vie. Quand elles se retrouvent dans des séminaires, dans des endroits, c'est des endroits où on est en train de parler de ces choses-là et ce n'est pas avec n'importe qui. La dernière fois, je parlais avec une dame qui disait qu'elle a dépensé près de 9 000 euros dans un séminaire là où ils étaient que 10. C'est un cercle très fermé. Et j'ai dit, mais pourquoi 9 000 euros? Elle a dit que si j'investis 9 000 euros, c'est parce que tous ceux qui sont là, ce sont des personnes qui sont milliardaires. Et elles partagent des stratégies qu'elles ne donneront jamais gratuitement en public. Donc, je préfère prendre mon argent que j'ai investi, que j'ai économisé, investir là parce que ça peut me créer des connexions. Parce que ces personnes-là peuvent m'emmener à un autre level. J'ai dit, toi, tu vas réussir. Alors, je te pose la question, où vont tes investissements? Perruque, make-up et tout, c'est bien, mais dans quoi est-ce que tu investis?